bienvenue pour ce nouveau numéro de 3 minutes éco. Alors vous avez certainement entendu parler de la RSE pour responsabilité sociale des entreprises, la façon dont les entreprises justement contribuent aux enjeux de développement durable. Mais connaissez-vous la CETE? Ah oui, ça c'est nouveau, c'est pour la contribution de l'entreprise à la transition écologique qui est en train de s'imposer comme nouvelle norme d'engagement responsable. Oui, alors dit comme ça, le distinguo est peut-être difficile à cerner, mais heureusement, pour faire la lumière sur le sujet, nous avons avec nous un expert, Franck Amanric, consultant Square. Bonjour Franck. Bonjour. Alors Franck, peut-être, on va repartir sur de bonnes bases, parce que le sujet est un peu technique. Rappelez en tout cas, vous, ce qu'on entend traditionnellement quand on parle de RSE. Alors, la RSE, si on parle de la définition de la Commission européenne, c'est une entreprise qui va gérer l'impact qu'elle a sur la société en général. Et la manière dont ça a été mis en pratique jusqu'à maintenant, ça a été de regarder en fait l'impact que l'entreprise a sur ses différentes parties prenantes, donc sur ses clients, sur ses collaborateurs, évidemment sur les collectivités locales, là où elle a des unités de production, etc. Avec l'idée de dire l'entreprise doit améliorer cet impact, c'est-à-dire réduire les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs, mais en pensant vraiment à sa relation avec ses parties prenantes. Bon, la relation avec les parties prenantes, ses employés, les partenaires, vous l'avez très bien expliqué, les clients, qu'est-ce qui change avec la CETE, justement ? Alors, l'idée qui change avec la CETE, c'est qu'on va changer de point de référence. C'est-à-dire qu'avant, on était dans la relation avec ces parties prenantes. Aujourd'hui, c'est de dire il y a la transition écologique qui va être faite, il y a un nouvel horizon politique qui a été défini par la Commission européenne avec le Pacte vert pour l'Europe. Et la question qui se pose aujourd'hui pour les entreprises, c'est qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour contribuer à cette transition. Donc, on a un rapport à l'ensemble de la société. Avant, on avait des points de référence éthiques. Aujourd'hui, on a un point de référence politique. Point de référence politique. Je devine aussi, quand je vous écoute, Franck, quelque chose de beaucoup plus ambitieux qui peut peut-être modifier en profondeur le business model d'un grand nombre d'entreprises. Ça vous semble peut-être exagéré de dire ça, ou on est vraiment dans cet ordre de réflexion aujourd'hui avec la CETE ? Je pense que ce qui est extraordinairement ambitieux, et peut-être qu'on ne le réalise pas complètement, c'est le projet de transition écologique tel qu'il a été défini par la Commission européenne. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est transformer l'ensemble de l'économie pour que cette économie soit net zéro, et puis qu'elle soit également découplée de l'utilisation des ressources. D'accord ? Donc ça, c'est un projet politique qui est extraordinaire, qui est complètement nouveau. Si vous voulez, on a deux grands projets politiques depuis la guerre. Le premier, c'est la reconstruction avec les 30 Glorieuses. Et le deuxième, c'est l'intégration dans l'Europe, l'intégration dans le monde avec la mondialisation économique. Aujourd'hui, s'impose de fait un nouveau grand projet politique qui va nous porter pendant les 25 prochaines années. Et ça, c'est le Pacte vert pour l'Europe. Pacte, le mot pacte n'a pas été choisi au hasard. On parle bien d'un nouveau contrat social. Et à ce contrat social, tous les acteurs doivent y contribuer, dont les entreprises. Et c'est vrai que pour les entreprises, ça va vouloir dire faire beaucoup plus que la RSE classique jusqu'à présent. On va parler des investissements, on va parler de la stratégie de développement de nouveaux produits, de la R&D, et on va parler évidemment de l'impact culturel que les entreprises peuvent avoir par leur stratégie de marketing. Un nouveau pacte, justement, est-ce que ça peut peut-être réconcilier les ONG et les entreprises ? Souvent, on a tendance à considérer chez les ONG que la RSE, c'est beaucoup de communication et peu d'engagement réel. Est-ce que là, on ne change pas complètement de braquet, justement ? Je pense qu'on peut changer de braquet alors qu'il y ait une tension entre les ONG et les entreprises. Un peu, c'est la règle du jeu, c'est normal. Les ONG poussent les entreprises à être meilleures. Simplement, il faut clarifier les attentes que la société a par rapport aux entreprises. Et avec l'idée de contribution à la transition économique, on essaye justement de clarifier ces attentes-là. Justement, quand on est une entreprise, quand on a entendu tout ce qu'on vient de se dire, comment on fait pour enclencher concrètement ce passage de la RSE à la CETE ? Je pense qu'il faut que les entreprises aient bien en tête qu'il y a ces deux références différentes. La première, c'est de bien traiter ses parties prenantes, et l'autre, et donc on regarde ce que l'entreprise fait, on essaye d'améliorer les choses, et l'autre, c'est cette grande question de dire on va faire la transition écologique, qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour ça ? Et on se projette de cette manière-là beaucoup plus vers le futur plutôt que la RSE classique où on essaye juste d'améliorer à la marge un peu les choses. Donc on va faire des plans stratégiques par exemple ? Oui, ça va être des plans stratégiques, on va penser investissement, on va penser nouveaux produits, on va être vraiment au cœur de la stratégie de l'entreprise. Au cœur de la stratégie de l'entreprise pour ce pacte, pour ce programme fondamental, cette ambition. Merci beaucoup Franck, grâce à vous, on a mieux compris l'enjeu qui allait s'avérer fondamental de la CETE pour les années qui viennent. Merci beaucoup. Merci à vous. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.